Dans cette vidéo, nous allons voir les règles concernant les inégalités. Alors la plupart des règles sont assez naturelles, on verra qu'il y a quelques subtilités sur certaines d'entre elles. La première règle que nous voyons s'appelle la transitivité. Si vous avez un réel, un nombre A inférieur à un nombre B, et que le nombre B est inférieur au nombre C, on va pouvoir en déduire que A est inférieur à C. Donc cette règle-là s'appelle la transitivité. C'est très naturel. Ensuite, on va voir quelles opérations on peut faire sur les inégalités. Alors, connaissant une inégalité, x inférieur à y, on peut en déduire que x plus a est inférieur à y plus a, c'est-à-dire qu'on peut rajouter le même nombre des deux côtés de l'inégalité. Et là, il y a équivalence, c'est-à-dire que si x plus a est inférieur à y plus a, on peut en déduire que x est inférieur à y. Alors c'est une règle qu'on connaît bien parce que on l'a déjà appliquée dans la résolution d'inéquations. Autre règle, si a est supérieur à 0, x inférieur à y va impliquer que ax est inférieur à AY. Et inversement, donc cette règle a une réciproque, on peut éliminer le A, c'est-à-dire qu'on peut diviser par A. Si A est inférieur à 0, c'est là qu'il faut faire attention. X inférieur à Y va impliquer que AX est supérieur à AY. Donc c'est cette règle-là sur laquelle il faut être très attentif. C'est une règle qu'on a déjà utilisée dans le chapitre sur les inéquations. Donc pour l'utilisation de ces règles, on vous renvoie au chapitre sur les inéquations où vous aurez des exemples d'application précisément de ces règles-là. Donc nous, dans ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les autres règles, celles qu'on n'a pas tellement traitées dans le chapitre inéquations. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a deux inégalités? On a donc quatre nombres, A, B, C, D, et on va partir du principe que A est inférieur à B et C inférieur à D. Alors, est-ce qu'on peut déduire quelque chose de ces deux inégalités? Eh bien oui. On peut additionner ces deux inégalités dans le sens suivant. On va additionner les deux petits nombres, A et C, et d'autre part, on va additionner les deux grands nombres, B et D, et bien sûr, la somme des deux petits va être inférieure à la somme des deux grands. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose pour la multiplication? On aimerait bien que la multiplication des deux petits soit, le produit des deux petits soit inférieur au produit des deux grands. Alors, je me suis trompé en écrivant. La multiplication des deux petits, donc c'est A fois C, est inférieure à B fois D. Alors, est-ce que cette règle est vraie? Eh bien, pas complètement. Je vais donner un contre-exemple, une situation où cette règle n'est pas vraie. Donc, ça s'appelle un contre-exemple. Donc, si je prends le nombre moins 3 qui est inférieur à moins 1 et que je prends 2 qui est inférieur à 20, et bien si je fais le produit de ces nombres, je trouve moins 6 ici, je trouve moins 20 là, et vous voyez que je n'ai pas l'inégalité souhaitée, c'est-à-dire que moins 6 n'est pas inférieur à moins 20. Donc cette règle-là, elle est fausse d'une manière générale, hein, mais en réalité, elle est vraie dans certains cas, si on limite les conditions d'application. Donc là, j'ai pris des nombres négatifs, et c'est ça qui fait un peu dérailler la règle. La règle est vraie si on a uniquement des réels positifs. Donc c'est l'élément important de cette règle-là. Si on a des règles positives, la règle de multiplication des inégalités va marcher,
Donc pour des nombres positifs, si A est inférieur à B et C inférieur à D, eh bien le produit des deux petits est inférieur au produit des deux grands. Par contre, s'il y a des nombres négatifs, ça va poser problème. Donc voilà ce qu'il y a à retenir pour les inégalités.